près de 4 milliards d'années, envers et contre tout. La Convention sur la diversité biologique, qui se tiendra du 18 au 29 octobre 2010 au Japon, ne pourra pas prendre des accents triomphalistes. Regardez, même ces oiseaux communs sont concernés. L'homme dépend des milieux naturels qui l'entourent et son destin est intimement lié à la sauvegarde de la biodiversité. Mais comment trouver des arguments efficaces pour convaincre de la nécessité de protéger les zones favorables à la biodiversité? C'est dans cette perspective qu'une nouvelle approche scientifique en écologie est née à la fin des années 90. Il s'agit du concept d'évaluation des services rendus par les écosystèmes. La valeur de ces services est ensuite traduite en termes monétaires, ce qui permettra de se rendre très vite compte de ce qu'on peut perdre à ne pas les protéger. Les écosystèmes naturels n'ont pas seulement une valeur écologique, mais également une valeur économique et socio-culturelle. En 1997, Costanza et ses collaborateurs publiaient dans la revue Nature que la biosphère rapportait à l'homme 33 000 milliards de dollars par an. Plus récemment, le rapport de l'économiste Nicolas Stern estime que les dommages potentiels du changement climatique allaient coûter au monde entre 5 et 20% du produit intérieur brut mondial, soit l'équivalent du coût de 2 guerres mondiales. La perte de biodiversité est liée à la dégradation ou à la destruction des écosystèmes. Cette disparition est plus grave que jamais. Aujourd'hui, le rythme d'extinction des espèces est de 100 à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel d'extinction. On parle de la 6e extinction d'espèces sur Terre et elle semble même plus rapide que les 5 précédentes. 60% des écosystèmes sont déjà dégradés. Le rythme de disparition des espèces depuis 50 ans est infernal et 10% des espaces naturels sont voués à la disparition. Malgré les divers engagements des États, la situation s'aggrave et le dernier rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui vient de paraître, confirme la tendance avec notamment près d'un quart des mammifères et un huitième des oiseaux en danger d'extinction. Sauvegarder la biodiversité, une nécessité vitale pour l'homme. L'humanité semble n'avoir qu'une conscience limitée des nombreuses conséquences de la perte de biodiversité et des liens qui existent entre cette perte de richesse, le changement climatique et le fonctionnement de nos sociétés et de notre économie. La situation des oiseaux dans le monde se détériore. Selon une récente étude, entre 6 et 14% des espèces d'oiseaux présentes sur la planète pourraient avoir disparu dans 100 ans, soit entre 700 et 2500 espèces. L'étude confirme ainsi les prédictions de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui comptabilisait dans son dernier recensement 12% d'espèces d'oiseaux déjà menacées d'extinction. Les oiseaux spécifiques d'un habitat ou d'une ressource alimentaire sont les plus à risque car ils sont plus tributaires des modifications de leur environnement. D'autre part, les oiseaux insulaires qui vivent depuis plusieurs siècles dans des territoires sans prédateurs sont particulièrement menacés car ils ont perdu l'habileté à s'adapter. L'arrivée de nouvelles espèces, comme les chats apportés par l'homme ou les rats débarqués avec des échanges marins, entraîne inévitablement une compétition au désavantage des oiseaux. Le bilan en France n'est pas plus encourageant. Depuis 1989, date des premiers suivis, le nombre d'oiseaux communs a diminué de 10% en métropole. Les espèces spécialistes des milieux agricoles, alouettes, linottes, perdrix, sont les plus touchés. Un quart de leur effectif aurait ainsi disparu depuis 15 ans. Les oiseaux vivant en milieu forestier, mésanges boréales, bouvreuils, représentent la deuxième catégorie la plus menacée. Si les raisons de ce déclin sont nombreuses, elles ont toutes un point commun, l'homme. La destruction des habitats représente de loin le plus grave problème.
Selon l'ONG BirdLife International, la plupart des oiseaux menacés le seraient à cause de la dégradation ou de la perte de leur habitat. L'intensification de l'agriculture, la déforestation ou encore l'urbanisation sont autant d'éléments entraînant une diminution de l'espace de vie des oiseaux et une réduction des lieux de nidification. La chasse représente la deuxième cause de mortalité des oiseaux. En troisième position viennent les espèces invasives qui participent grandement à la disparition des espèces. La pollution apparaît aussi comme un problème grandissant. Qu'elle provienne de l'eau, de l'air ou des sols, elle entraîne nombre de pathologies, dysfonctionnement de l'appareil reproducteur, déformation, coquilles trop fines. Autre pollution, celle des herbicides et insecticides. En diminuant le nombre de graines et d'insectes, certains pesticides vident le réservoir de nourriture des oiseaux spécifiques des espaces agricoles. Enfin, quelques études suggèrent également un lien entre le déclin des oiseaux et le réchauffement climatique. Quittons l'arbre magique pour visiter leur petit paradis. Le soleil a du mal à se réveiller en cette matinée froide. Venez, suivez-moi, la barrière n'est pas fermée. Écoutez. Pas un bruit. Les oiseaux sont encore engourdis par le froid. La mésange noire est au ravitaillement. Il faut absolument manger pour survivre par ce froid et tout est gelé en plus. Bien sûr, tous les jardiniers sont victimes un jour ou l'autre de certains oiseaux. Ils picorent les semis à peine nés, dégustent feuilles et fruits. Mais à côté des méfaits de quelques-uns, beaucoup d'oiseaux sont de précieux auxiliaires qui nous aident à lutter contre les parasites. Savez-vous qu'un couple de martinets apporte chaque jour 7000 insectes à chacun de ses 2 ou 3 jeunes? Que les mésanges bleues et charbonnières nettoient vigoureusement les troncs d'arbres et consomment en hiver des milliers d'œufs ou de larves d'insectes qui ont trouvé refuge? Sans oublier ceux qui sont friands de limaces et des parasites réfugiés dans la couche superficielle du sol. Le jardin est en sommeil. Nous nous apprêtons à changer d'année. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour penser aux oiseaux qui peuplent nos jardins et égayent de leurs chants notre espace de verdure? Et tout l'hiver, ceux qui ne migrent pas apprécieront que vous leur apportiez nourriture et boissons. Distribuer de la nourriture reste le moyen le plus rapide d'attirer des oiseaux. Mais il ne faut pas donner n'importe quoi, n'importe où. Si certaines espèces n'utilisent que des tables pour manger, d'autres préfèrent les mangeoires suspendus. Les baies des arbustes du jardin sont appréciées et des plantations appropriées constituent un garde-manger naturel. Mais durant l'hiver, et surtout au début du printemps avec la période de reproduction, la nature leur offre moins de provisions et un complément de graines et de graisse est le bienvenu. À première vue, la mésange noire ressemble à la charbonnière. Un examen plus détaillé permet cependant de constater des différences. Elle est en effet dépourvue des couleurs vives de cette dernière et sa tête noire grisâtre n'est éclairée que par la tache occipitale blanche et les dessins de même couleur sur les joues. Le dessous blanc-gris contraste faiblement avec le dos gris bleuté. Les 2 bandes blanches sur les ailes sont plus prononcées que chez les autres mésanges et facilitent l'identification de cette espèce, même à distance. La mésange noire est typiquement un habitant des forêts de résineux, sapinières, pinèdes et bois d'épicéas. Lorsqu'elle habite une forêt mixte, elle s'installe toujours là où prédominent les conifères.
Elle va haut dans la montagne, jusqu'à la limite des forêts. L'introduction de monoculture d'épicéas dans les régions de collines et de plaines a considérablement augmenté ses possibilités de nidification. Cet oiseau actif, paraissant infatigable et parfois familier et confiant, parfois timide. Il vit seul ou en couple pendant la saison de nidification. Le reste de l'année, les mésanges noirs se regroupent en bandes pouvant compter jusqu'à 50 individus, mais parfois des groupes de plusieurs centaines d'oiseaux peuvent être observés. Elles se reposent en solitaire, sous des branches pendantes, dans de vieux nids, dans des massifs de lierre, dans des trous et dans des crevasses. Elles creusent parfois des cavités pour se reposer dans des souches pourrissantes. Les mésanges noirs recherchent habituellement leur nourriture au sommet des conifères, utilisant leur bec adapté pour ouvrir les cônes ou pour picorer au milieu des aiguilles de conifères. Elles prospectent aussi régulièrement en terre, surtout durant la période hivernale. Comme vous voyez ici, elle vient aussi aux mangeoires. Le portail est toujours ouvert, profitons-en. Je ne m'en lasse pas de ce magnifique cadre. Bonjour monsieur le moineau, comment allez-vous ce matin? Encore un peu frisquet? Moi je ne suis pas un moineau domestique, mais un accenteur mouchet. Il ne faut pas me confondre, c'est vexant. Cet oiseau brun et terne est très commun dans nos jardins. L'accenteur mouchet est un oiseau répandu mais discret et furtif, car il ne se montre peu, sauf lorsqu'il chante au printemps, perché sur un arbre, un buisson ou un fil électrique. Il a tendance à rester à proximité du couvert lorsqu'il recherche des graines et des insectes. Il fouille également le sol pour rechercher sa nourriture entre les déchets de feuilles. À terre, il se déplace par petits bonds, les pattes cachées sous le corps, paraissant recroquevillé. Son vol est généralement bas et furtif. Tout ce petit monde s'éveille. Chut, ne faisons pas de bruit. Titi, le chat de la maison, passe. Et si on passait à table pour notre petit déjeuner? La belle saison arrive doucement. Un couple de mésanges bleus a déjà repéré ce château à 4 étoiles. Super, ça va être bon pour nous. Il nous reste à aller voir Françoise et Hervé pour la location. Bon, les proprios sont ok comme d'habitude. C'est que du bonheur avec eux. Les oiseaux se préparent aussi à leur future nidification.